Bonjour, aujourd'hui, ça va être du steak. On a une grosse présentation devant nous. Je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible quand même, malgré que ça reste un survol de tous les concepts qu'on va voir parce que c'est sans fin, là. On va observer un peu l'alphabet, entre autres l'hébreu, les lettres hébreux. Écoute, on va plonger tout de suite parce que c'est interminable. On peut passer notre vie et l'éternité à étudier ça parce que tout est là-dedans. C'est la science de tout. C'est pour ça qu'on dit Dieu dit, hein, dans Genèse, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. C'est le principe vibratoire de la création. On se rappelle hein, que les Hébreux, c'est l'alphabet ou la parole, le mot de Dieu, le verbe, c'est ce qui a créé l'univers. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Psaume 33, 6. Fait que c'est ça, là, les cieux, autrement dit, tout ce qui a été créé, parce que c'est la source des choses, hein, ça a été fait par la parole de Dieu. La parole, c'est quoi dans le fond? C'est utiliser quoi? Des principes vibratoires. 22 conteneurs de vibration, dans le fond. L'alphabet, là, qu'est-ce que ça veut dire là, quand on dit alphabet? On dit, en hébreu, on dit aleph-bet. C'est l'aleph-bet, c'est les deux premières lettres de l'alphabet. A, B. Aleph-bet. Maison. Puis Aleph, on va apprendre que c'est le principe, dans le fond, ce qui nous relie au Créateur. Tu sais, dans le fond, Aleph, c'est une lettre silencieuse. On ne peut pas prononcer cette lettre-là. Elle ne se prononce pas. Elle se combine à d'autres pour créer une prononciation, mais elle n'est pas prononcée. Elle représente Ox, dans le fond, un taureau là, ou un veau. On peut dire que c'est le meneur, c'est la force, c'est qu'est-ce qui est premier, parce que c'est la première lettre. C'est pour ça que c'est lui qui nous rattache à l'autre octave d'en haut. Là. Adonai, c'est le Seigneur, dans le fond. C'est aussi 1000. Seigneur, Adonai, c'est le Seigneur. C'est pour ça que Aleph, elle commence par Adonai, l'Aleph. Fait que ça représente aussi Dieu, ça représente le premier, ce qui est premier. Ça représente 1000 parce que pour Dieu, dans le fond, un jour est comme 1000 ans parce que c'est le même, en passant, Aleph, s'écrit, si on l'écrivait en lettres hébreux, on aurait Aleph, on aurait A, le Aleph. Après ça, on aurait Lamed, Al, puis on aurait le P, qui est le Fé. Fait que ça s'écrirait Aleph, Lamed, P, pour faire Aleph. Puis les mêmes lettres seraient utilisées pour écrire 1000, qui est LF. Ça c'est juste une prononciation différente, mais c'est le même mot. Fait que 1000 et 1, c'est équivalent. C'est juste une petite parenthèse pour montrer quand on dit dans la Bible qu'un jour est comme 1000 ans pour Dieu, ben ça représente ça aussi. Là. Il est inclus dans la signification de la lettre Aleph, puis dans la façon d'écrire Aleph ou LF, qui est 1000. Bet, on dit que c'est relié au concept de maison. C'est une maison ou une tente. C'est en fait la forme d'une tente hébreu à l'époque. C'était comme une tente qui te couvre puis qui est ouverte pour rentrer et sortir avec un poteau qui tient, si on veut, le drap, là, la toile. C'est aussi un corps. C'est le household, c'est la maisonnée. C'est aussi l'intérieur, parce que c'est l'intérieur. C'est tout ce qui est en dedans. Donc, on peut dire que c'est la maison, puis Adonai du Seigneur. Fait qu'on dit ici, Aleph-Bet, quand on dit l'alphabet, on dit que c'est la maison du Seigneur. Fait que l'alphabet, c'est le corps du Christ. C'est le temple de Dieu, c'est l'univers. C'est ça que c'est. C'est pour ça qu'on dit alphabet. C'est 22 conteneurs. C'est, dans le fond, 22 principes qui contiennent des concepts. D'ailleurs, le concept du Christ est aussi étalé ici, comme je disais tantôt. Christ, Q-R-S-T. On l'a en français, on l'a en grec. Justement, on a toujours ça dans la fin de l'alphabet quelque part, là, dans tous les langages. Christ, Christ. On l'a ici dans le grec, on dit après le pi, qui est pas très négligeable. Là. Après le pi, qu'on connaît bien, hein, 3.1416, on a kof, kopa, qui est comme kof en hébreu. Kopa, ka, le son Q. Ro, kiro, c'est Jésus en passant, kiro. Resh en hébreu. Kiro, sigma, S, T. Christou. Et puis U, des fois après, c'est toi, you. You en anglais, on dit you, là, mais c'est pas fou parce que c'est le son ou, c'est you. Christou. Fait que c'est Christ aussi. Phi, physique. On va voir que phi, c'est relié au physique. C'est le cycle de phi. C'est tout ça aussi. Là. On est issu de ça. Le corps vient de ça. Tout vient de ça. Fait que
On dit aussi dans la Bible hein, qu'au commencement, dans Jean 1:1, c'est un verset qui est toujours... qui cause plein de problèmes pour les littéralistes, là, parce qu'ils ne comprennent pas que ça vient de tout ça. Là. Au commencement était la parole. Ben oui. Hein? La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, parce que c'est l'émanation de Dieu. C'est comme une... Dans le fond, les 22 lettres, c'est comme une séparation. C'est comme 22 concepts séparés de Dieu. Tu sais, c'est comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. C'est un peu ça le principe aussi. C'est la lumière blanche et rassemble tout ça en elle. Elle possède ces caractéristiques-là en elle. Si on la défait en morceaux, on obtient 22 morceaux, si on veut, pour l'alphabet hébreu. Puis souvent, puis ce qu'on va voir aussi, c'est, on dit le premier et le dernier. T'sais. Toutes choses ont été faites par elle, dans le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par cet alphabet. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça prend ça parce que c'est les principes de la création. En elle était la vie, parce que c'est la vie, c'est le Christ, c'est l'âme, c'est le temple de Dieu. La lumière, c'est pour ça que... Et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Tu sais, ça fait du sens, là, tout ça, quand on comprend. Puis on va voir plus, là, je vais juste commencer. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ouais. Puis il y a aussi, il ne faut pas oublier, dans la Bible aussi, Jésus dit qu'il est le premier et le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga. Hein, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était et qui sera, le Tout-Puissant. Dans Révélation. Hein, l'alpha et l'oméga, c'est le même principe que l'Aleph Tav aussi. Quand on dit ça, des fois, l'Aleph Tav, on va voir ça. En hébreu, ils utilisaient Aleph Tav, comme en grec, ils disent l'alpha et l'oméga. C'est le même concept. C'est le début et la fin. Fait que c'est la première lettre de l'alphabet, la dernière lettre de l'alphabet. Le premier, c'est ce qui nous rattache à Dieu. À travers ces 22 concepts-là, on devient la matière, le Tav, la croix. Parce que la Tav, c'est une croix, c'est une marque, un signe, un X, une croix, la possession, un sceau, une alliance, un joint entre deux choses, des choses qui joignent les choses ensemble. Le dernier aussi. Fait que le premier, hein, on disait ici, ce qui est premier, l'Aleph, ce qui est dernier, le Tav. Le premier et le dernier, c'est tout l'alphabet. Donc, ça, c'est super. Tout ça, ce que je vais dire là, c'est super important pour comprendre toute la suite. Là. Puis c'est une introduction, dans le fond. Si on continue, on a ensuite... Je vais vérifier quelque chose. Ouais, c'est bon. On a ensuite bon, si on revient, on a l'alphabet, qui est la maison de Dieu, on a dit, hein, le temple de Dieu, l'univers. Jésus, on a vu, c'est l'alpha et l'oméga, c'est la parole, le verbe, hein, c'est l'alphabet. Jésus, c'est l'alphabet. Jésus parle du temple de son corps. On se rappelle le verset juste avant d'aller là. Le verset qui dit... Attends un petit peu, je pense que je l'ai ici. Ça ici. Vous êtes le temple. Tu sais, ça vient de ça. Mais il parlait du temple de son corps. Ici, là, dans Jean 2, Jésus parle en réponse, les Juifs lui disent « Quel signe as-tu à nous montrer puisque tu as fait ces choses? » En réponse, Jésus leur dit « Abattez ce temple. » Il parle le temple physique ou du corps. Tu sais. « En 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent donc, ce temple a été bâti en 46 ans, et toi, tu le relèveras en 3 jours. Il parlait du temple de son corps. Tu es le temple. Hein, c'est nos chakras, c'est l'intérieur, c'est le temple, c'est le corps humain, dans le fond. On va le voir. Hein, c'est pour ça aussi que le royaume ne vient pas visiblement. On ne le verra pas comme quelque chose qui arrive extérieurement. On ne dirait pas, regardez ici ou là, allez, regardez, il est là-bas, le royaume s'en vient là. Non, vous voyez, le royaume est au milieu de vous. Il est littéralement, c'est fou, il est littéralement en nous. Parce que le Christ est en nous. C'est le temple du corps. On parle tous de la même chose. Là. Et le temple qu'on a dit, c'était l'alphabet, c'est le Christ, c'est le Verbe. Donc, pour revenir à ça, on a ce qu'on appelle 22 lettres. En hébreu, les kabbalistes comprenaient qu'il y avait ce qu'on appelle 22 lettres hébreux, les 22 concepts de la création. Les 22 lettres, si on fait un peu de numérologie avec ça, on comprend que 2 puis 2, ça fait 2 plus 2, on peut dire c'est 4. C'est relié à 4. Si on réduit 22, ce qu'on appelle une pratique souvent qu'on peut faire en numérologie, c'est d'additionner les chiffres ensemble pour comprendre leur réduction, à quoi ça mène. Fait que tu prends un 2 plus un 2, des fois on peut faire fois 2 ou 2 fois 2 ou ces choses-là, puis on obtient des chiffres. Ces chiffres-là nous enseignent sur des concepts. Il faut comprendre qu'il y a des concepts reliés aux chiffres aussi, aux lettres, puis tout ça, ça va ensemble.
Fait qu'on a 2 plus 2, c'est le chiffre de la Terre, 4. Parce que la Terre, c'est 4 éléments. C'est les 4 points cardinaux, les 4 coins de la Terre. Tu sais, on dit ça dans la Bible souvent, les 4 coins. C'est le carré. La Terre, le ciel est représenté par le cercle et la Terre est représentée par le carré. Le ciel, c'est le cercle, la Terre, le carré. Le 4, c'est aussi le système décimal en ce qu'on peut faire. Si on additionne tous les chiffres qui existent avant lui, hein, de 0, mettons, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, on obtient 10. Hein, puis pour ça que les Juifs ici disaient ça a pris 46 ans à bâtir le temple. 46, c'est 4 puis 6, ça fait 10. C'est la dizaine. Ça, c'est le système décimal. 10, c'est le système décimal. 0 à 9. Mais le 10, c'est comme... Il représente le concept de 0 à 9, les décimales, qui est un... On s'entend, là, beaucoup de choses sont basées sur le système décimal. Donc, il y a tout ça là-dedans déjà. Plus, les Juifs le divisaient pour le concept de la création de l'univers en 3 principes mères, qui est les 3 lettres mères, Aleph, Mem, Shin. C'est les 3 premières lettres, parce que Aleph, c'est l'air. On a vu, si vous avez vu mon vidéo sur les éléments, vous allez comprendre. Aleph, c'est l'air. Mem, c'est l'eau. Puis Shin, c'est le feu. D'ailleurs, Avir, Avir, c'est ça, c'est l'air. Si je ne me trompe pas, en hébreu. Avir, je pense. Ou Avir, quelque chose comme ça. Si je me rappelle bien. Mem, c'est l'eau. Et H, c'est le feu. Fait que ces lettres-là sont inclus dans ces noms-là, en hébreu. Là. Les mots, ils ont du sens. Là. Ils ne sont pas bâtis par hasard avec des lettres par hasard. Tout ça, ça a un sens métaphysique aussi. Là. Fait que les 3 lettres mères, Aleph, Mem, Shin, il y a 7 lettres doubles qui représentent les doubles polarités dans les planètes, les principes animateurs. Hein, c'est pour ça qu'il y a 7 doubles, 7 planètes. Puis il y a 12 lettres simples qui représentent les 12 signes zodiaques. Hein, les 12 du cycle. Un cycle divisé par 12. Chaque cercle est divisé par 12. On n'a qu'à penser à notre horloge qui a 12 divisions, 12 heures. C'est 3 lettres mères. Il y a 3 aiguilles d'ailleurs. Hein? Fait que c'est ça. Tout est basé sur une trinité. Après ça, 7. C'est 3 plus 7 plus 12, 22. C'est le cercle. Tout cercle est basé sur 3. Hein? On a le centre. C'est le symbole du soleil aussi, la monade. C'est l'origine, le radius, le dieu Ra, le rayon. Le radius, le rayon, Dieu, c'est le soleil, c'est le rayon du soleil, l'émanation, qui dessine une circonférence, un cercle, le cercle de L. L, c'est Dieu. C'est le corps, en fait. Tout ça, c'est c'est le corps, dans le fond. Le cercle représente le corps. Le cercle, c'est la maison de Dieu, le temple. Fait que tout ça, c'est dans le cercle. Les 22. 3, 7 et 12, créer le 22. Donc, si on revient ici à la Trinité, notre 3 premiers principes, on avait l'origine, on a le rayon et la circonférence. Aleph, il y a 3 principes. Aleph, Mem, Shin. Moi, je les place comme ça parce que l'origine, pour moi, c'est comme le feu. Hein, c'est l'origine. Ensuite, séparé par le rayon, l'âme. C'est l'âme qui attache le corps à son origine. C'est la connexion avec Dieu, Aleph. C'est ta connexion avec la source. Et le cercle, c'est Mem, comme l'eau. Parce qu'elle est solide. Mem a 2 façons de s'écrire. Au début d'un mot, à la fin d'un mot. Le début d'un mot est ouverte et ronde. À la fin d'un mot est carré et fermé. Parce qu'elle est solide. Liquide et solide. Fait que ça représente les liquides et solides ici aussi. Le cercle, c'est la maison de Dieu. Si on les étend ici sur les signes zodiaques, on a toutes les lettres ici. En fait, on avait nos 3 lettres primaires qui sont l'origine. L'origine. Si on veut, on a ça inclus dans le centre ici. Qui émanent ces 12 archétypes du zodiaque qui sont représentés par le zodiaque en 12 énergies, 12 principes d'énergie. Puis les 7 lettres doubles, c'est 7 polarisateurs, c'est les 7 principes animateurs, c'est les 7 planètes. Comme en musique, on a 7 notes pour faire une gamme avec 12 demi-tons, puis des triades pour faire des accords. Un accord, c'est 3 sons.
Les principes animateurs, là, c'est les planètes qui se déplacent. C'est les 7 notes qu'on déplace dans les 12 demi-tons pour créer de la musique. Tout est basé là-dessus. Je veux dire, il n'y a aucune différence. Quand on comprend ce cycle-là, on se rend compte que la nature est complètement basée là-dessus partout. Puis on a des preuves partout. Tout est une preuve. Quand on comprend ça, on voit toutes les preuves. La musique nous le prouve à chaque fois qu'on entend. Si on comprend la musique, on comprend aussi l'univers. C'est tous des principes vibratoires. Ce qu'on pourrait ensuite associer les doubles lettres, on a ce qu'on appelle, les Hébreux ont mis... moi, en tout cas, j'utilise des fois peut-être différentes façons de le placer, là. Mais si on part d'en haut, on a Tav qui serait lié à Saturne. Hein? C'est le cercle. Tav, c'est en fait la matière. Tout ça, c'est Tav. On avait l'Aleph, hein, même le Shin, les principes de création. Puis ensuite, tout ça représente le Tav. L'Aleph à Tav. Fait qu'Aleph à Tav, la fin, c'est le last, c'est la matière. C'est pour rien que c'est une croix. C'est notre X. La Terre, le symbole de la Terre, c'est une croix. T, terre, Tav. Matière, croix, ton X, ton thème natal, ta croix natale, autrement dit, quand tu es né, ta carte du ciel, là, en astrologie, là, tous tes placements de tout ça, c'est comme ton X, c'est ta croix. Quand on dit porter sa croix, c'est porter son thème natal puis de l'amener à son accomplissement. On est créé à l'image de Dieu parce que tout ça, c'est l'image de Dieu. Tu sais, c'est l'image, le Tav, c'est l'image de ces principes-là. C'est ce qu'on voit dans le monde réel qui est soutenu par ces concepts en arrière. On a le Saturne, hein, qui est le cercle. L, c'est Saturne. C'est Churchill. Saturne, c'est le temps et la matière. Ça, c'est le temps et la matière. Le temps, la matière, c'est la mort. C'est pour ça que Saturne, c'est Satan. C'est Chronos, c'est le temps. C'est Satan, parce que c'est lui l'opposant. C'est lui qui nous amène à la mort, parce que dans le fond, quand on tombe dans la matière, on va mourir inévitablement. Pour recommencer un cycle, pour redevenir de la matière, pour refaire le cycle. Kaf représente Jupiter, qui est une paume d'une main, qui peut monter ou descendre, élever les choses, les descendre. P, qui est une impulsion. P, c'est comme Mars. Hein? Mars, ça représente un phallus qui éjacule, dans le fond. C'est le principe animateur de la poussée. C'est une bouche, c'est un opening, c'est une ouverture, c'est une entrée, un portail, dans le fond. C'est pour parler, open, ouvrir, un début. Hein? C'est ce qui commence des principes, c'est une impulsion. Resh, c'est le soleil. On peut dire que c'est la tête. En hébreu, c'est la tête aussi. Ça veut dire le même mot, c'est tête. C'est une tête, une personne, ce qui est le plus haut, le plus important. Parce que le soleil, c'est ce qui nous éclaire, c'est le cœur aussi. Ensuite, Gimel, c'est un chameau. C'est quelque chose qui nous monte. C'est un chameau qui nous emmène sur ses genoux, qui nous lève par partir de ses genoux. C'est un peu ça pour ça qu'il associe ça au chameau. C'est le pas aussi, c'est avancer, parce que le chameau te déplace. Ça ressemble à un pied qui avance aussi. On voit, c'est comme un pied. On dirait une botte. C'est un progrès, c'est un pied qui avance. Progresser. C'est un magicien aussi, c'est lui. Moi, d'après moi, il est lié à Gimel. Plus en tarot, je pense qu'ils ont inversé, moi, personnellement. Mais je trouve que ça fait plus de sens que c'est lui qui monte, là. Dalet, c'est la porte, c'est le portail féminin. Dalet, ça veut dire porte. En hébreu, c'est une porte, le concept d'une porte, un chemin, une façon de vivre, un mouvement. À l'intérieur ou hors de. Il y a encore une référence peut-être sexuelle, si vous voulez, mais tout est sexuel, là, l'univers au complet. Là. Le principe féminin, hein, du va-et-vient, je veux dire. La porte, le portail. La lune, moi, je pense que c'est Beth, lié à Beth, la lettre Beth, qui est une tente, on l'a dit tantôt, un corps, une maisonnée. Hein, c'est lié à... C'est le cancer aussi, hein. La lune, c'est dans le cancer, c'est la maison, c'est la famille. Moi, d'après moi, c'est ça, le Beth, là, c'est la lune. Fait que ces concepts-là sont reliés à ça. C'est des 7 chakras aussi. On va voir plus loin que c'est lié aussi les voyelles sont liées à ça aussi, d'une certaine façon, parce que on se rappelle, en hébreu, on n'écrit pas les voyelles. Il y a 22 consonnes. Tu sais, oui, il y a des sons qui ressemblent à des voyelles là-dedans, là, mais les voyelles ne sont pas écrites. On va comprendre plus loin, là. C'est donc ça. Le cercle, c'est le commencement à la fin, le cercle perpétuel. C'est tout ça, là. Je vais prendre une petite pause. Donc maintenant, juste pour revenir au temple, vite, on a dit, Jésus parle du temple de son corps. Bon, ensuite de ça, juste pour appuyer ça, là, 1 Corinthiens 6,
Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? On a vu c'est quoi le Christ. Hein? Vos corps. Puis on a le corps ici. C'est pour ça que le corps est relié à tout ça. Les organes, les glandes. Ça, c'est le système de glandes, en fait. Là. Tous les systèmes glandulaires, toutes les parties du corps, puis toutes les fractales, là, je veux dire, ça va en petit, puis en petit. Chaque truc a tout ça à l'intérieur. Là. Ça, c'est un organisme fait de tous multiples ça ensemble, là, qui fonctionnent ensemble. Ça, il faut comprendre aussi. Là. C'est des fractales. Donc, devrais-je vous enlever les membres du Christ pour les unir à une prostituée? Bien sûr que non. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à une prostituée ne fait qu'un seul corps avec elle? Car les deux, dit-il, seront une seule chair. Mais celui qui est uni au Seigneur ne fait qu'un avec lui en esprit. Ne fait qu'un avec lui en esprit. T'sais? On ne fait qu'un avec lui avec l'Aleph. Avec l'Aleph Tav, on fait un avec lui. L'esprit, c'est l'air aussi. Mais celui qui est uni au Seigneur ne fait qu'un avec lui en esprit. Fuyez toute conduite sexuelle immorale, n'importe quel autre péché que peut commettre un homme est extérieur à son corps. On parle de l'intérieur du corps, là, hein? Mais celui qui commet des actes sexuels immoraux pêche contre son propre corps. On comprend les principes après, comment ils sont importants, parce que c'est ton corps, là. Au final, c'est nous intérieurement, tout ça. Fait qu'on peut pécher comme on veut, mais on va payer avec ça, là, parce qu'on est attaché à ces concepts, puis si on s'en rend pas compte, on va s'enfoncer dans des problèmes. C'est que dans le fond, on met le désordre, on mélange le jeu de cartes. Tu sais, dans le fond, le tarot représente ça aussi, là. Si vous avez vu le survol du tarot, c'est le zodiaque. Mais c'est ça, quand on mêle le jeu de cartes, c'est que dans le fond, on l'a tout mélangé, on l'a mis tout en désordre. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Ben oui, la parole de Dieu. Je veux dire, ces choses-là, quand tu lis, tu sais, personne ne comprend, Paul. Personne ne comprend. Et ils comprennent rien de ça parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Là, ces choses-là deviennent vraiment claires quand on comprend tout l'occultisme qui est en arrière. Selon mon attente impatiente et mon espérance dans Philippiens, mon espérance que je n'aurai honte en rien, mais qu'en toute franchise, comme toujours auparavant, et maintenant Christ sera magnifié par le moyen de mon corps, soit par la vie, soit par la mort. Plus loin, on dit, il a donné certains comme apôtres, certains comme prophètes, certains comme évangélisateurs, certains comme bergers et enseignants, en vue de la formation des saints, pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance exacte du Fils de Dieu, à l'état d'homme adulte. Jusqu'à ce que nous parvenions à la stature de la plénitude du Christ. Ne soyons donc plus des enfants ballottés comme par les vagues et emportés ici et là par tout vent d'enseignement. Tu sais, parce que c'est ça que les littéralistes font. Hein? Les littéralistes, ils nous emmènent à croire toutes sortes de patentes qui n'ont pas rapport. Mais dans le fond, on parle d'une science intérieure, d'un travail sur soi qui est la seule que tu peux faire parce que Dieu est en l'intérieur de toi. Tu peux essayer de le faire à l'extérieur comme tu veux. À ce moment-là, tu veux contrôler les autres. C'est comme la religion. Elle a mis Jésus à l'extérieur. Le corps, c'est pas toi, c'est les autres. Il y en a eu un. Il y a juste eu un Jésus, c'était lui, puis il est mort pour toi, puis that's it. Au lieu de le voir comme suivre les traces du Christ, c'est faire ce qu'il a dit, c'est d'être comme lui, c'est d'être qu'il soit en nous, puis nous en lui. C'est le travail intérieur que tout le monde a à faire dans la vie. Tu peux pas t'en échapper. Là. Si t'es venu au monde, c'est parce que t'es sorti d'ici, tu t'es attaché à un cercle, tu as fait une impulsion, puis tu t'es ramassé dans la réalité. Ça veut dire qu'il faut que tu rendes l'impulsion jusqu'au bout, puis tu reviennes. Tu commences quelque chose, il faut que tu le termines. T'es Aleph, Tav. Faut que tu fasses le début et la fin. Si t'es pas rendu à Tav, ben tu vas recommencer ce cycle-là jusqu'à temps que tu sois capable de te rendre à Tav. À ta croix. Hein? Jésus t'a mis à mort quoi? C'est à la croix, puis il a fait son travail au complet. Il a été mis à mort sur la croix, sur le Tav, son X. Je veux dire, ces choses-là deviennent évidentes. C'est de la fourberie, c'est ce qu'il dit. On est ballotté par tout vent d'enseignement, des conneries littéralistes, au moyen de la fourberie des hommes, au moyen de la ruse employée dans les manœuvres trompeuses. Mais disant la vérité, grandissons par l'amour en toutes choses vers celui qui est la tête, Christ. De lui,
tout le corps est harmonieusement assemblé et bien coordonné grâce à toutes les jointures qui fournissent le soutien nécessaire. Quand chaque partie fonctionne correctement, cela contribue à la croissance du corps qui se bâtit lui-même dans l'amour. Parce que c'est l'amour qui fait tout ça aussi. Si tu n'as pas d'amour, tu n'y arriveras pas. Vous qui étiez si loin, c'est ça. À ceux qui étaient prêts. Ça, c'est dans Éphésiens 2. Étant l'édifice bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle, sur qui tout l'édifice, posé et lié dans toutes ses parties, s'élève pour être un temple consacré au Seigneur, par qui vous êtes entrés dans la structure de cet édifice pour être la maison de Dieu en esprit. Il est en train de dire d'être le temple de Dieu à l'intérieur de soi, en esprit, en méditant, en comprenant, en alignant ces choses-là, en ayant une vie qui est conforme à la parole de Dieu, dans ce sens. Ne savez-vous pas, 1 Corinthiens 3, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu habite en vous, je veux dire. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et ce temple, c'est ce que vous êtes. Si tu détruis ça, tu ne peux pas avoir la vie. Tu ne peux pas continuer de vivre. C'est aller à l'encontre des principes de la création. Puis là, on ne dit pas qu'il y a pas, t'as pas de latitude là-dedans. C'est juste de mener une vie saine. C'est pas d'imposer toutes sortes d'affaires à tout le monde. Toi, tu fais ci, toi, tu fais pas ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Les lois sont écrites automatiquement. Quand tu comprends ça, tu vois le bien et le mal. Parce que tu comprends la loi de Dieu du début à la fin. Tu comprends qu'on est juste un connecteur, nous, en deux mondes. Puis qu'on n'a pas besoin c'est à nous de faire le travail, d'être ce connecteur. Puis là, collectivement, ça va être de le faire. C'est de le faire, c'est d'être assez d'humain pour faire les choses dans ce monde. Puis d'avoir le même objectif, c'est-à-dire d'être dans le corps du Christ. Quel accord le temple de Dieu a-t-il avec les idoles? Car nous sommes un temple. Nous sommes, collectivement aussi, chaque humain et collectivement, d'un Dieu vivant. Comme Dieu a dit, je résiderai parmi eux. Et je marcherai parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Tu sais. Hébreux 9. Ces choses ayant été construites de cette façon. Les prêtres entrent tout le temps. Il parle du temple, l'ancien temple des Hébreux, comme c'était une représentation. C'était une copie de la réalité. Tu sais, oui, parce que les temples, on se rappelle comment c'est fait un temple. Les temples, le tabernacle, était faite avec un cercle de 12 tribus d'Israël alentour, avec la porte-lampe de 7 chakras au centre, avec le très saint. C'est ces principes-là. Là. Okay? C'est le zodiaque, là. Les 12 tribus d'Israël. C'est le zodiaque alentour de la tente, du tabernacle. Ça représente ton corps. Ça représente tout ce qu'on vient de parler. C'était une représentation physique. Okay? C'est juste qu'ils ont utilisé ça pour en faire ce qu'ils voulaient pour contrôler. T'sais, les religions en ont pris ça, puis ils ont contrôlé les gens avec ça. C'est pour ça que ces choses ont été construites de cette façon. Les prêtres entrent tout le temps dans le premier compartiment de la tente pour accomplir le service sacré, mais dans le deuxième compartiment, seul le grand prêtre entre une fois par an, non sans le sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés d'ignorance du peuple. L'Esprit Saint montre par là que le chemin du lieu saint n'avait pas encore été manifesté, tant que la première tente était debout. C'était comme une façon artificielle, si on veut, de faire le travail pour le peuple, parce que le peuple tombait, était en chute par rapport à la loi de Dieu. Fait que c'est une façon... L'Église, ça devrait être une façon de maintenir ça pour le collectif. Là. C'est ça le travail de l'Église ou de la religion qui a manqué à son but complètement. Ça devrait être ça. Mais comme faut. Faites comme faut, en suivant les concepts, en suivant la loi de Dieu. Cette tente, précisément, est un exemple pour le temps fixé qui est maintenant là. Depuis Christ, c'était ça. Là, il nous révélait ces choses-là, ce que je vous dis là. Et selon cet exemple, on offre des dons et des sacrifices. Ceux-ci, cependant, ne peuvent rendre parfait quant à sa conscience, parce que c'était comme un fake.
C'est une façon fake de le faire. L'homme a fait un service sacré, mais il concerne seulement les aliments, des boissons et divers baptêmes. C'était là des exigences légales se rapportant à la chair. Et elles furent imposées jusqu'au temps fixé de remettre les choses en ordre. Cependant, lorsque Christ est venu comme grand prêtre, c'est le grand prêtre, il nous a tout dit ça, Jésus, dans ses paroles. C'est juste qu'il faut savoir le lire à travers les mots cryptés qui sont écrits dans la Bible. Et tout ça, c'est écrit, là. C'est ça qu'on dit de toute façon ici, là. Christ est venu, c'est ça, par le moyen de l'attente plus grande et plus parfaite. OK, c'est ça. Lorsque Christ est venu comme grand prêtre, des bonnes choses qui sont arrivées par le moyen de l'attente plus grande et plus parfaite, non faite par des mains, hein, pas une tente, un tabernacle, là, pas faite par des mains, pas un temple faux, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, là. Il est entré non pas avec le sang et des boucs et des jeunes taureaux, mais des sacrifices animaux, on s'entend, hein, Dieu n'a pas besoin de ça, là. Une fois pour toutes dans le lieu saint et a obtenu pour nous une délivrance éternelle. En fait, c'est qu'il nous montre le chemin. T'sais. Il nous montre que ces choses-là sont accessibles à nous par l'intérieur de nous. T'sais, on n'a pas besoin, il ne faut pas se fier à quelque chose d'extérieur puis de mettre la faute sur les autres toujours, puis la prendre sur nous, prendre notre croix, de porter notre poteau de supplice. Car si le sang de bouc et de taureau et la cendre de génisse qu'on répand par l'aspersion de ceux qui ont été souillés sanctifient au point de rendre la pureté de la chair, combien plus? Parce qu'on parle dans l'esprit, là, t'sais. Juste pour aller plus vite ici, là. Il était nécessaire, donc, que les représentations typiques des choses, okay, des archétypes, autrement dit, qu'on a utilisés dans la formation de nos temples, ces choses sont dans les cieux, soient purifiées par ces moyens. Mais les choses célestes elles-mêmes, avec des sacrifices qui sont bien meilleurs que ces sacrifices-là. Car Christ est entré non pas dans un lieu saint fait par des mains, qui est une copie de la réalité, mais dans le ciel même. Le ciel même, dans le ciel même, dans l'univers, là, qui est notre conscience, parce que tout est conscience. On se relie à ça, c'est tout. On rentre là, on se relie à cette conscience de Dieu. Pour paraître maintenant pour nous devant la personne de Dieu, ce n'est pas non plus afin qu'il s'offre lui-même souvent, comme le grand prêtre, en effet, dans le lieu saint, il fallait le faire tout le temps, c'était à répéter. Il faut le faire, il faut faire le travail, mais c'est nous de le faire. Fait que c'est ça, ça fait le tour un petit peu, le temple, hein, c'est juste des petites notes d'un temple, hein, c'était fait comme un humain, là, c'était fait comme un corps humain. Tous les temples sont basés sur les mêmes concepts. Là, on rentre, on a les voiles, un peu comme un phallus entre dans un vagin et dépose ici dans le très saint. La conception du reste. Les 7 chakras, le porte-lampe au milieu, hein, c'était 7 lampes. C'était ça, là, dans la tente. C'était 7 chakras que tu remontes. Là. Hein, le travail du prêtre, physiquement, il le faisait visuellement. C'est ça de la magie aussi, c'est de faire des rituels qui dans le fond, sont aussi calqués sur ces concepts-là, là, puis de les faire. Ça aide ton subconscient à travailler dans ces zones-là. C'est ça la magie. Là. C'est ça que les Égyptiens faisaient. C'est pour ça qu'ils allumaient leur glande pinéale avec leur méditation. Ils comprenaient que ces choses-là, ça servait, dans le fond, à représenter tout ça à l'intérieur de toi, puis de t'aligner avec ça, t'aider à t'aligner à ces forces-là, puis ces concepts-là pour devenir une personne droite. Prendre une pause ici.